Osée 2, 4, 15. Intentez un procès à votre mère. Faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises d'entre ses seins, les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert. Je ferai d'elle un pays desséché. Je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants de prostituées. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont il est fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je lui retirerai ma laine et mon lin dont elle s'habillait. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle a dit « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux, pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. » Alors on a besoin d'éclairage, je crois. À ton tour.
Osée 1, verset 5, des paroles absolument terribles. Dieu s'adresse à Osée, « Va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. » Vous avez remarqué dans ce court verset, à 3 reprises, Osée utilise le terme « prostitution ». C'est un terme qui désigne l'idolâtrie à laquelle se livre Israël. Et alors, lorsque Osée entend cet ordre, il obéit, il prend pour femme Gomère, une prostituée, qui lui donne un fils que Dieu appelle Jizreel, c'est-à-dire ça indique que Dieu veut mettre fin au règne d'Israël, au royaume d'Israël, pardon. Et puis de Gomère, Osée a encore 2 autres fils, une fille que Dieu appelle Lo-Ruhama, ça veut dire celle qui n'est pas aimée, et puis un second fils que Dieu appelle Lo-Ami, c'est-à-dire tu n'es pas un peuple. Parce que Dieu dit au verset 9, « Vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je suis », c'est comme ça que Dieu s'est présenté à Moïse, « Moi, je ne suis rien pour vous. » En résumé, Dieu dit, eh bien, puisque Israël me rejette d'une manière obstinée, puisque Israël a décidé de me tourner le dos, de bafouer mon amour, eh bien, voici comment moi je vais agir à son égard. Et ça nous conduit au passage que nous avons lu ce matin. Un passage qui nous permet de comprendre les raisons que Dieu a de répudier Israël. Et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que ça va trop vite, mais dans ce passage de 12 versets, Dieu dit 15 fois « je ». Ça veut dire qu'il est intensément impliqué dans ce qu'il est en train de dire. Ça le touche très personnellement. Et dans ce passage, on assiste à rien de moins que l'explosion d'un drame familial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un couple se disputer, mais de manière très intense. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose de votre expérience personnelle. Il y a un drame familial parce que l'époux trompé demande à ses enfants de condamner le comportement de leur propre mère. Verset 4. « Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès. » Et on entend dans ces propos l'extrême indignation de Dieu.
Et on peut se demander, mais comment est-ce que des enfants, des fils, des filles peuvent traduire en justice leur propre mère, celle qui les a nourris, qui leur a donné la vie, qui s'est occupée d'eux, qui les a éduqués? Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'ils peuvent condamner une telle personne? Et le père insiste et il s'explique. Il dit, je vous demande de lui intenter un procès parce qu'elle n'est pas mon épouse, parce qu'elle ne se comporte pas comme mon épouse, et par conséquent, je ne suis pas son mari, ou je ne suis plus. Et Dieu dit en quelque sorte, il faut maintenant que la vérité éclate. Il faut que la vérité éclate, qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises. Il y a certaines traductions qui parlent de maquillage, mais peut-être que c'est davantage l'expression du visage de l'épouse infidèle. Qu'elle ôte d'entre ses seins les signes de ses adultères, c'est-à-dire les bijoux, les colliers dont elle se parait pour courir après ses amants. Dieu dit, les faux semblants, les cérémonies religieuses vides, l'hypocrisie, la stupidité, ça a assez duré. Désormais, il faut qu'il soit évident pour tous que cette femme adultère, c'est Israël. Ses amants, ce sont les Baals et les Astartés, ces dieux des peuples voisins qu'elle a adoptés et encensés. Et ses enfants, ce sont les Israélites qui se sont prêtés à tous ces jeux adultères. Et c'est à eux maintenant, dit Dieu à travers Osée, c'est à eux maintenant de prendre le parti de la vérité par fidélité à Dieu. C'est à eux de condamner leur propre société. C'est à eux de dénoncer leurs prêtres et leurs rois infidèles. C'est à eux, les enfants, c'est à eux, ces enfants, de se repentir du péché national qu'Osée décrit au verset 7, où il dit, oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé, moi, j'irai après mes amants, qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Vous voyez, Israël était une société essentiellement agricole, comme les peuples voisins. Et qu'est-ce que faisaient les voisins d'Israël? Pour assurer leur subsistance, ils labouraient leurs champs, ils ensemençaient leurs champs, et ensuite, qu'est-ce qui allait leur assurer qu'ils auraient suffisamment de récoltes? Ils avaient un doute, ils avaient une crainte. Et c'est pourquoi ils se tournaient vers les Baals. Baal, qui est le dieu de la foudre, et qui dit foudre, dit pluie. Ils se tournaient vers la déesse Astarté, avec ses prêtresses qui pratiquaient la prostitution sacrée et qui représentaient comme l'ensemencement de la terre et la prospérité. Et pour les Israélites qui étaient là, c'était devenu comme une évidence. Il fallait adopter ces pratiques. Parce que non seulement ça avait l'air de marcher, mais parce que ça permettait de vivre en paix avec ces peuples païens et de partager leurs fêtes religieuses. Donc tout avait l'air parfait, tout était bien. Mais c'est là qu'est le scandale. C'est là qu'est le scandale pour l'époux, qui dit « Elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau, et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait des statues de Baal. » Elle n'avait pas compris. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas compris? Parce que ça faisait bien longtemps que collectivement en Israël, on avait mis en oubli les paroles que les prophètes qui avaient précédé Osée avaient prononcées. Et vous voyez, là je me permets juste une petite application. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous arrêtons de lire la Bible?
ou lorsque nous ne lisons pas la Bible, qu'est-ce qui nous arrive? On verra un petit peu plus tard ce qui peut nous arriver. Alors, face à cette apostasie, c'est-à-dire à cet abandon généralisé de Dieu et à l'aveuglement qui l'accompagne, Dieu a pris sa décision. Verset 11, « C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je leur retirerai ma laine et mon lin dont elles s'habillaient. » Et quand cela arrivera, les Israélites pourront bien offrir tout l'encens qu'ils voudront à Baal et se faire les incisions pour obtenir une faveur de Baal. Ils pourront aller consulter les prêtresses d'Astarté pour que la récolte soit abondante. Dieu reprendra son blé, son vin, il leur retirera sa laine et son lin. Et au verset 15, il est clair que Dieu a arrêté sa décision. Il va juger. Il va juger Israël et ce jugement sera sévère. Il dit, « Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, sans plus songer à moi. » Ça, c'est la parole d'un Dieu jaloux, qui ne supporte pas que son épouse se détourne pour adorer ce qui n'est pas Dieu. Et alors, comment est-ce que Dieu va faire payer Israël? Il y a au jugement de Dieu plusieurs dimensions. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout abstrait. Ça nous touche dans notre vie quotidienne. La première dimension que mentionne Osée ici, du jugement de Dieu, elle est économique. Quand Dieu dit « Je reprendrai mon blé, mon vin, ma laine, mon lin », qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie crise économique. Et pourquoi est-ce qu'il y a crise économique? Verset 5, « Je la transformerai, Israël, en désert. » Il ne parle pas au sens spirituel seulement. Verset 6, « Je ferai d'elle un pays desséché, où je la ferai mourir de soif. » Ça veut dire qu'il y a un changement climatique. Maintenant, pas d'allusion à la situation présente. Il y a un changement, les saisons ne vont plus être aussi pluvieuses qu'elles étaient, et ça va entraîner une diminution des récoltes, un appauvrissement, une souffrance économique de ce peuple. Ensuite, il y a au jugement de Dieu une dimension sociale. On le voit au verset 8. Dieu dit, « Je vais barrer son chemin avec des épines. J'élèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. » C'est-à-dire qu'Israël est comme bloqué. Le pays n'avance pas. Le pays tourne en rond en quelque sorte. Et ce langage figuré, il peut évoquer les problèmes d'une société où tout le monde est contre tout le monde, où les gens sont divisés sur toutes les questions qui se posent, ou, comme le dit Osée, tel groupe de personnes est comme un buisson d'épines pour un autre groupe de personnes. Et cela d'autant plus que Dieu a fait éclater la bulle illusoire de pseudo-communion qui réunissait les adorateurs de Yahweh et les adorateurs de Baal. Et puis il y a une troisième dimension au jugement de Dieu, qui est celle de l'humiliation nationale. Au verset 5, Dieu avertit Israël que s'il ne se repent pas de ses adultères, qu'il va la dévêtir et la mettre toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. C'est-à-dire que Dieu avertit Israël qu'il va la rétrograder à l'état où elle était à la sortie d'Égypte,
où elle était réduite à presque rien. Et verset 13, « Je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes, ces nouvelles lunes et ces sabbats, tout ce qu'Israël faisait au plan religieux. Oui, tous ces jours de fête cultuels. Dieu va retirer même ces repères religieux qui étaient frelatés, Dieu va les enlever et ça va avoir comme conséquence que Israël ne sait plus très bien qui il est ou qui elle est, parce qu'elle n'a plus ces références spirituelles. Et verset 14, « Je dévasterai sa vigne et son figuier, deux symboles d'Israël comme peuple de Dieu. Je les réduirai en broussailles et les bêtes sauvages, c'est-à-dire les peuples voisins, en feront leur pâture. » Vous voyez, en résumé, le jugement de Dieu entraîne l'effondrement économique, l'effondrement social et l'effondrement identitaire d'Israël. Et à travers ce jugement, Dieu donne à Israël l'occasion de méditer un principe qui est absolument immuable et universel. Dieu dit, ils ont semé le vent. C'est-à-dire, ils ont mis leur confiance dans de faux dieux. Eh bien, ils récolteront la tempête. C'est-à-dire que cette foi en faux dieux va engendrer toutes sortes de problèmes pour lesquels ces faux dieux ne leur donneront aucune protection. Et il détaille la tempête. Il dit « Blé sans épis ne produira pas de farine. » Et même si elle en produisait, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Donc ça évoque la domination de peuples étrangers. Oui, Israël a été dévoré, le voici désormais au milieu des nations comme un objet indésirable. Vous vous rendez compte de la dégradation incroyable par laquelle Dieu fait passer Israël? Ce peuple qui, à cause de la foi d'Abraham, était désigné comme témoin de la foi devant tous les peuples, c'était sa vocation. Et maintenant Dieu dit, tu as voulu adorer des dieux païens, tu deviens un païen comme les autres au milieu d'eux et le dernier d'entre eux. Et cela s'est arrivé en 722, lorsque le roi d'Assyrie, comme je l'ai dit au début, a déporté la majeure partie de la population des 10 tribus du Nord. Il les a dispersées et les a remplacées avec des populations païennes qui ne connaissaient pas l'Éternel. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ce texte a quelque chose à nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il a quelque chose à dire à l'Église? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire personnellement? Je pense que oui. Et il y a par exemple dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, Jésus adresse des lettres aux 7 églises d'Asie. Il y a 2 de ces églises dont la situation ressemble terriblement à ce qu'on vient de voir. La première, c'est l'église de Pergame, où Jésus lui reproche d'avoir en son sein, je cite, « des gens attachés à la doctrine de Balaam ». Balaam, c'était un devin qui a incité le roi Balak à piéger les Israélites quand ils étaient en route pour le chemin du pays promis, sur le chemin du pays promis, pour qu'ils se corrompent spirituellement, qu'ils adorent les idoles. Et Jésus dit, il y a des gens dans cette église qui sont attachés à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire qui incitent à pratiquer, à côté du culte rendu à Jésus, des cultes où sont impliqués des sacrifices d'animaux à des idoles. Et il fait un reproche très, très semblable à une église voisine de celle de Pergame, l'église de Thyatire,
où là il dit que dans cette église, on laisse une prétendue prophétesse égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles et en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Vous avez remarqué que dans les deux cas, dans le cas de ces deux églises, il est question de sacrifices offerts aux idoles et de débauche. Une débauche qui n'est pas seulement spirituelle, c'est-à-dire que Jésus reproche à ces deux églises de faire des compromis avec des cultes païens de l'époque. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont les cultes d'aujourd'hui qui peuvent constituer une tentation pour l'Église ou une tentation pour nous. Je vais mentionner des choses qui sont très basiques. Pour certains, c'est le culte du pouvoir. Avoir du pouvoir. Et c'est souvent, ça se manifeste souvent au niveau politique, bien sûr, ça peut se manifester parmi nous. Mais il y a des gens qui ont vraiment le culte du pouvoir. L'illustration historique la plus puissante à ce sujet, c'est le personnage de Staline. Il a vécu sa vie pour instaurer le régime auquel il croyait. Il a tout sacrifié pour ça. Pour d'autres, c'est le culte de l'argent, de l'enrichissement personnel. Et il y a beaucoup d'illustrations de cela. Bref, je n'entre pas dans les détails. Et vous comprenez que nous aussi, on peut être fascinés par l'aspect matériel de la vie. Mais pour une grande majorité de gens, il y a un troisième culte qui demande beaucoup moins de compétences que les gens qui courent après le pouvoir ou qui veulent devenir très riches, qui souvent sont des gens très futés. C'est le Dieu du sexe. Ça, c'est un objet d'adoration très accessible pour n'importe qui. Et il faut comprendre que ce besoin d'idole, de divinité alternative à l'Éternel, c'est le même que celui que les gens avaient dans l'Antiquité. C'est un besoin de trouver un substitut à Dieu, parce qu'on pense qu'on ne trouve pas en Dieu ce dont on a besoin, et donc on cherche ailleurs. Et là, j'aimerais mentionner deux choses, ou deux courants, qui sont vraiment aujourd'hui, qui s'imposent énormément dans l'actualité. Le premier, et je vais un petit peu nuancer ce que je vais dire, le premier, c'est toute la question du féminisme. Mais il faut distinguer dans les féminismes. Il y a ce qu'on peut appeler un féminisme réformateur, qui demande que certaines choses soient changées parce que c'est injuste. Par exemple, avoir accordé aux femmes le droit de vote ou le droit d'avoir un compte en banque, etc. Ça, ce sont des réformes légitimes. Donc c'est un féminisme réformateur. C'est OK. Mais il y a un féminisme révolutionnaire qui s'est déjà exprimé au XIXe siècle, où là, l'intention des militantes de ce mouvement, c'était de dire « Nous voulons la même liberté sexuelle que les hommes. Pas de différence. » Et ça, c'est un courant qui est aujourd'hui extrêmement fort. Et au nom du féminisme, d'ailleurs, notez bien que le féminisme ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes qui sont féministes parce que ça les arrange très bien. Et aujourd'hui, le féminisme révolutionnaire, il dénonce le mariage comme une institution oppressante. Il demande que l'avortement soit inscrit dans la Constitution, comme certains voudraient le faire dans un pays voisin. Il dénonce la famille comme un empêchement à s'épanouir dans une carrière professionnelle. Il présente l'homosexualité, le lesbianisme comme une alternative honorable aux relations hétérosexuelles. Ça, c'est autour de nous. Ça, c'est dans les journaux.
Ça, c'est au journal télévisé. Vous l'entendez tous les jours. Nous baignons dedans. Et souvent, on ne réagit même plus parce qu'on est tellement habitué. Et puis, il y a un autre mouvement qui aussi fait beaucoup parler de lui. C'est tout le mouvement LGBTQ, plus une quarantaine d'autres nuances de gris, qui, les LGBT, soutiennent les revendications du féminisme, à quoi ils ajoutent la légalisation du mariage homosexuel, ce qui est passé en Suisse, la possibilité de changer de genre, et cela dès le plus jeune âge, sans que les parents puissent intervenir. La question qui se pose, c'est comment est-ce que les églises réagissent vis-à-vis de ces cultes alternatifs. Ce qu'on doit reconnaître, c'est que les églises ne réagissent pas toujours comme on pourrait l'attendre. Mais il faut reconnaître que ces groupes féministes, LGBT, etc., transgenres, ces groupes sont animés d'un véritable zèle missionnaire. Ils veulent changer le monde. Ils veulent changer le monde. Vous trouvez des lobbies très puissants au niveau de l'Union européenne. Vous en trouvez dans le gouvernement aux États-Unis, vous en trouvez partout. Ils veulent changer la culture du monde. Ils pénètrent dans les grandes institutions, dans les grandes entreprises. Je vous donne des exemples. UBS, SIG à Genève. Ces gens défendent les droits des transgenres, par exemple. Et en UBS, ils font la promotion. Ces gens ont des exigences précises envers ceux qui ne pratiquent pas leur culte. Vous devez reconnaître qu'ils sont en souffrance et que cela vous oblige à assurer que tout soit fait pour qu'ils se sentent bien. Mais ils ne vous autorisent pas à poser des questions sur la validité de leurs croyances. Si vous le faites, c'est que vous êtes animé par la haine et que vous êtes absolument opposé au progrès de la société. Si vous le faites, vous êtes probablement, en tout cas c'est le slogan aux États-Unis, vous êtes de race blanche, vous êtes chrétien et vous êtes hétérosexuel. Et cela vous interdit de dire quoi que ce soit. Et cela a une influence extraordinairement puissante. Par crainte de perdre leur emploi, des enseignants à l'université, des gens dans les médias, des journalistes, des responsables dans de grandes entreprises préfèrent se taire, même s'ils savent que ça n'est pas juste, ils préfèrent se taire. Et malheureusement, certaines églises sont gagnées par la même crainte. Et certaines églises n'affirment plus leur attachement à la Bible parce que dans notre société thérapeutique, comme a dit quelqu'un, vous ne pouvez désirer pour les gens que ce qu'ils considèrent comme bon pour eux, même si c'est toxique. Et je vous donne quelques exemples. L'Église d'Angleterre a récemment proposé une prière de bénédiction pour les unions homosexuelles contractées civilement. À Genève, le 25 novembre dernier, a eu lieu le premier mariage gay de l'Église protestante de Genève. Le 21 janvier de cette année, une pasteure de l'Église évangélique réformée du canton de Berne a fait, lors d'une émission le samedi soir, à très haute audience, a fait la promotion de l'idéologie transgenre. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, certains journaux ont révélé qu'en fait cette femme pasteur
était marié à une autre femme et qu'ils avaient un enfant en commun. Ces gens-là, quand dans le public autour de vous, les gens entendent ces cas, ils applaudissent. Ils disent, ça, ce sont des chrétiens progressistes. Ces gens, ils ont compris leur société et ils ne tourmentent pas les gens, ils les accueillent tels qu'ils sont. Et je vous signale un dernier cas qui se situe hors de l'Église. En juin 2021, c'est plus récent que ça, le Parlement hongrois a voté une loi stipulant que, il faut que je retrouve l'article, que la pornographie et les contenus qui présentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. Donc ça, c'est un pays qui freine. Mais vous savez ce qu'on dit de ce pays? Que c'est un pays d'extrême droite, que M. Orban est un tyran et qu'il promeut des lois anti-LGBT. Et presque 15 pays de l'Union européenne sont déjà à dire à la Hongrie, ce que vous faites, ça n'est pas bien, ça ne correspond pas aux valeurs de l'Union européenne. Vous savez ce que Osée, ou ce que Dieu dit à travers Osée de tout cela? Ainsi court à sa ruine un peuple sans intelligence, un peuple stupide. Alors, est-ce que nous avons quelque chose encore à dire dans cette société? Ma réponse, c'est oui, on a quelque chose à dire. Premièrement, on a quelque chose à dire sur chacun des sujets mentionnés, que ce soit le mariage pour tous, l'homosexualité, le transgendrisme. Mais dire quelque chose, ça demande beaucoup de travail. Ça demande de comprendre les problèmes. Parce que si on parle à tort et à travers, on ridiculise notre témoignage. Donc on est obligé de travailler. On est obligé de chercher à comprendre pourquoi le transgendrisme, pourquoi le féminisme, pourquoi le rejet de la famille, etc. On doit réfléchir, on doit se documenter, on doit travailler et on doit lire la Bible pour demander à Dieu quel est le message pour ces gens, comment est-ce qu'on peut leur parler, comment est-ce qu'on peut leur apporter une parole de vérité mais qui soit aussi une parole de grâce. Et c'est difficile de le faire, parce que ça vous fait chauffer à l'intérieur, ça vous blesse. Ce que les gens promeuvent et croient, c'est blessant, c'est meurtrissant, et ça meurtrit le cœur de Dieu. Donc il faut qu'on étudie, il faut qu'on comprenne il faut qu'on soit absolument convaincu, mais qu'on puisse le dire avec sagesse, que c'est la biologie qui détermine si un être humain est homme ou femme, pas l'idéologie. Il faut pouvoir affirmer que le mariage, c'est une institution voulue par Dieu pour le bien de l'homme et de la femme et des enfants. Que le mariage reste et restera le lieu le plus propice à l'expérimentation d'une sexualité bienfaisante. Et qu'un père et une mère, c'est le meilleur milieu pour l'éducation et le développement des enfants. Voilà, ça c'est quelque chose à propos desquelles, ce sont des choses à propos desquelles on doit être au clair nous-mêmes. Il faut que ce soit suffisamment clair pour qu'on ne soit pas pris de doute quand on parle avec les gens et qu'on ne soit pas arrogant parce qu'on a peur. Donc il faut tout ce travail préalable. Deuxièmement, nous devons prendre position dans la société, dans nos conversations, toujours avec grâce, mais sans lâcher,
dans nos conversations, quand il y a un objet de vote, parfois il y a un objet de vote en rapport avec ces questions, se positionner. Parfois, vous pouvez écrire un mot au courrier des lecteurs de votre journal. Parfois, vous pouvez proposer un article à un journal pour la rubrique opinion. Il y a différentes possibilités. Que Dieu vous conduise dans ce qui est à votre portée. Et puis, il y a une troisième chose que nous pouvons faire, c'est avertir les gens, mais là, toujours dans la conversation et quand c'est approprié. Pas venir en gros sabots et parler d'une manière qui fait que les gens pensent « vous êtes vraiment tombé sur la tête, vous êtes malade, il faut qu'on vous interne ». Et ça, encore une fois, c'est difficile de parler à des gens qui ont des convictions totalement autres que les vôtres. Il faut pouvoir dire que bafouer l'ordre, la structure que Dieu a donnée à la vie à travers les commandements. Les commandements, c'est une forme de structure. Ces commandements ont pour but de favoriser le développement de la vie, pas la restreindre, de favoriser le plein épanouissement de votre potentialité en tant que personne. Et que ignorer cela, c'est courir à la catastrophe. Tous les psychologues qui ne sont pas des soutiens soit au féminisme, dans sa version révolutionnaire, ou au mouvement LGBT, tous, ils vous le diront. Vivre en acceptant des mensonges, en prenant des mensonges pour la vérité, c'est très destructeur. Pour une personne, dire « je suis une femme dans un corps d'homme », c'est un mensonge. Et c'est destructeur. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait tant de suicides parmi les gens qui ont ce genre de débat intérieur et de conflit intérieur. Parce que c'est extraordinairement, ça vous désoriente totalement. C'est une grande souffrance intérieure. Il faut pouvoir dire ces choses. Une société qui se détourne des fondements que Dieu lui a donnés va mal et elle va dans le mur. Et quand je pense à cela, personnellement, souvent ça m'attriste. Ça m'attriste, ça me rend malheureux. Parce que notre culture occidentale, qui est regardée de loin comme une culture chrétienne, est en fait devenue de plus en plus une insulte à Dieu. Il y a 20 ans ou 30 ans, les pays de l'Europe de l'Est étaient impatients de devenir des membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, les pays de l'Est, ils regardent l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Espagne, ils disent « mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens ? Ils sont devenus fous !» Et c'est pourquoi Viktor Orban dit non. Et c'est pourquoi Poutine dit « nous faisons cette guerre pour nous défendre de la corruption de ces gens ». Bon, c'est un argument politique, hein. Mais il a un argument très facile qui correspond à une réalité. Mais j'espère qu'un jour, comme Dieu l'a dit à propos d'Israël, qu'il a jugé, j'espère qu'un jour notre société poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Et alors, peut-être qu'elle se dira « je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. » Mais peut-être qu'elle ne le fera pas. Et que Dieu la frappera du jugement dont il a frappé Israël. Malgré toutes ces perspectives qui sont possiblement dramatiques, il y a une chose qui reste vraie et qui doit être absolument essentielle pour nous. Et si vous gardez une seule chose de ce message, il faut que ce soit celle-là.
Jésus a dit, Jean 12, 47, « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. » Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu. C'est pour le sauver. Et il faut que nous imitions Jésus dans nos rapports personnels avec les gens. Vivons notre foi, simplement, profondément. Vivons notre foi, parlons-en. Brillons au milieu de la nuit qui descend. Écoutons ce que les gens ont à dire aussi, pour qu'ils deviennent réceptifs à ce qu'on a à leur dire. Faisons tout cela en sachant que les faux dieux n'ont jamais réellement satisfait personne. Faisons-le en nous souvenant que Jésus sauve aujourd'hui à travers le témoignage de ses disciples. Et faisons-le en étant conscients que Dieu retient encore sa colère. Et que par conséquent, il est encore temps pour nous de parler, de le servir, de l'honorer, pour que certains voient sur notre visage le visage de celui qui nous a sauvés. Amen.